La première question était celle de Jean-Paul Bastin, qui la retire, et donc elle n'est plus couplée à celle de Monsieur Bruno Lefebvre, qui sera tout seul, du coup, dans la thématique sur les perspectives concernant le niveau d'emploi au sein des CPS. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le budget 2025 de la région est à peine adopté qu'il faut déjà mesurer les conséquences de celui-ci, et notamment au niveau de l'emploi au sein des CPS. La Fédération des CPS est en effet très inquiète, comme vous l'indiquiez, si la tendance actuelle se poursuit. Les dotations communales au CPS pourraient atteindre 836 millions d'euros en 2029 contre 548 en 2025, preuve de l'explosion des demandes auxquelles doivent faire face les CPS. Et quand on voit ce qu'il se prépare au fédéral en termes d'exclusion du chômage, on voit mal comment la tendance actuelle pourrait ralentir. Or, les décisions budgétaires du gouvernement wallon visant à supprimer certains subsides exceptionnels dès 2025 conduiraient les CPS wallons à devoir se séparer de 450 personnes selon la Fédération des CPS. Comptez-vous relancer la concertation avec la Fédération des CPS afin de voir comment aider ces dernières à faire face à cet afflux de demandes? Une révision de certaines décisions budgétaires est-elle envisagée compte tenu des dégâts annoncés et du contexte? Comment comptez-vous soutenir nos CPS? Merci, monsieur le député, monsieur le ministre, je vous en prie pour la réponse. Merci, monsieur le député. Je rappelle en préambule la déclaration politique régionale qui réaffirme notre engagement en faveur d'une plus grande responsabilisation des pouvoirs locaux en matière de gestion financière. Chaque euro, ça vaut aussi pour la région, doit être dépensé avec rigueur sérieux, garantissant l'équilibre financier des pouvoirs locaux. Le financement des pouvoirs locaux forme un tout indissociable, la commune étant l'autorité de tutelle et l'un des principaux soutiens de son CPS. C'est d'ailleurs l'esprit de la DPR qui stipule que le fonds spécial de l'aide sociale sera intégré au fonds des communes, les montants restant toutefois dédicacés à l'aide sociale. Dans ce cadre budgétaire global, l'augmentation de la supracommunalité provinciale, que vous avez qualifiée d'ingénieuse, actée par le budget régional 2025 et son décret programme, permettra un refinancement non négligeable des institutions locales, plus de 37 millions d'euros pour l'année 2025. L'entité locale, commune et CPS donc, en sera le bénéficiaire. En ce qui concerne le fonds spécial de l'action sociale, SAS, vous aurez aussi noté que le budget 2025 a bien indexé ce montant. Il a effectivement complété d'un bonus de 1%, le tout pour un montant total de 89 millions d'euros. Par ailleurs, et comme le prévoit également la DPR, les CPS seront intégrés aux institutions communales en deçà d'un certain seuil d'habitants. C'est un chantier qui doit permettre, de façon obligatoire pour les plus petites communes et de façon volontaire pour les autres, de dégager des effets d'économie d'échelle et d'efficacité. Ce chantier sera initié dès cette année en concertation avec l'Union des villes et la Fédération des CPS. Ensuite, concernant le subside exceptionnel mis en place par mon prédécesseur en vue de renforcer les capacités des CPS face aux impacts de la crise sanitaire et des inondations, je rappelle que l'arrêté signé par messieurs Collignon et Di Rupo prévoyait expressément que les contrats financés ne pouvaient aller au-delà du 31 décembre 2025. Il s'agissait donc d'une aide clairement ponctuelle. Malgré tous ces éléments, je suis bien conscient des difficultés auxquelles font face les CPS quant à leurs moyens d'action, tout en sachant que leur réalité est fort variable selon les financements historiques obtenus par ces CPS, les besoins sociaux locaux qui peuvent être très variables d'une commune à l'autre, ou encore les fonctions, les missions que déploient ces CPS, plus ou moins en lien avec l'action sociale selon les entités concernées. J'entends donc bien mener en 2025 avec l'Union des villes et la Fédération du CPS une concertation approfondie sur cet enjeu fondamental que sont le soutien et la réinsertion sociale des plus fragiles. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, est-ce que vous souhaitez répliquer? Évidemment, Monsieur le Président. D'abord, merci, Monsieur le Ministre, pour ces éléments d'information. Et évidemment qu'on ne peut qu'être satisfait quand vous nous dites que vous allez revoir les budgets pour faire en sorte de ne pas couper aux missions essentielles de nos CPS. Les CPS font vraiment un travail essentiel dans les communes, sans doute encore plus demain qu'aujourd'hui, vu ce qu'on annonce et vu ce qui se passe en matière de revenus pour toutes nos populations de moyens revenus et de bas revenus. Et donc,
évidemment que c'est extrêmement important de se dire qu'on doit vraiment voir ce qui se passe sur le terrain, vraiment être attentif aux défis que les CPS doivent relever aujourd'hui et le personnel des CPS doit relever aujourd'hui, et refinancer, à mon sens, les CPS ne sera pas quelque chose d'anecdotique, même si je vous ai entendu en disant que les budgets qui avaient été prévus et qui étaient des budgets exceptionnels avaient une date limite. Ce n'est aussi que normal de la part du gouvernement précédent de ne pas vouloir s'engager à long terme sur les mandatures qui suivent. Et donc, voilà, on compte sur vous, monsieur le ministre. Merci. Merci, monsieur le député.